Lance Anassano, je suis le maire de la commune de Djilor et je suis en même temps le point focal la régularisation et l'inscription des élèves à l'état civil au niveau de l'Association des maires du Sénégal. Oui, mais justement, dites-nous là présentement, où est-ce que vous en êtes? En ce moment, on a fait des avancées remarquables dans la mesure où des réunions, des ateliers ont été tenus pour en tout cas sensibiliser les acteurs, nous principalement les maires, l'IF au niveau départemental, les préfets, les présidents de tribunaux départementaux. Et bref, tous les acteurs sont conscients maintenant de l'importance de l'inscription, de la déclaration des élèves à l'état civil, du CI jusqu'aux classes d'examen. Et d'après ce qu'on vient de voir, maintenant, il y a cette phase d'informatisation du fichier de l'état civil qui a démarré avec des phases tests. Et il y a aussi de fait très important que la décision que le président de la République a prise, c'est-à-dire de transférer l'état civil aux communes, aux maires. Donc du coup, les communes deviennent les centres principaux d'état civil. Oui, mais justement tout à l'heure, la directrice de l'état civil disait que ça devrait être en charge des maires, mais pratiquement les maires sont sans ressources, n'ont pas de ressources. Maintenant, est-ce que l'État va-t-il en tout cas vous accompagner côté financier? Côté financier, nous avons plus de 600 collectivités locales et déjà l'État nous a accompagnés en nous dotant plus de fonds au niveau de la dotation et au niveau des fonds de concours. Je pense aussi que la responsabilité revient aux collectivités locales, en tout cas de dédier une ligne budgétaire spécifique en tout cas pour cette activité qui est l'inscription à l'état civil des élèves. Et aussi, c'est l'occasion aussi pour nous, parce que c'est notre compétence transférée, c'est une compétence qui nous est transférée, donc nous avons le devoir, en tout cas, de l'exécuter, même avec les moyens maigre, comme le disent très souvent nos collègues maires. Mais en tout cas, l'occasion nous est donnée avec l'accompagnement de la directrice, avec l'accompagnement des présidents de tribunaux, des préfets, bref, des autorités déconcentrées, en tout cas, de mettre en œuvre ce programme et de faciliter vraiment l'inscription à l'état civil des élèves et l'informatisation des fichiers. Oui, mais justement, il est question de sensibilisation et d'information, en plus d'un plaidoyer. À ce titre, est-ce que vous avez mis en bandoulière, en tout cas pour ceux qui sont les chefs de village, les chefs coutumiers, les chefs religieux? Tout à fait, tout à fait. Dans des cérémonies, pour les chefs religieux, en tout cas dans des cérémonies religieuses qu'organisent en tout cas les villages religieux, ce sont des occasions pour nous, en tout cas pour leur expliquer combien c'est important d'inscrire les élèves, de déclarer. Et au niveau des villages aussi, chaque chef de village, comme on l'a dit, il y a un carnet d'état civil détenu par le chef de village qui enregistre tous les décès, toutes les naissances, tous les mariages. Donc ça, c'est déjà au niveau de la sensibilisation, ça c'est déjà fait. Il reste maintenant à voir avec les directeurs d'école, les maîtres, pour recenser les cas, en tout cas des cas ponctuels, c'est-à-dire, vous voyez, il y a aussi ce problème de transhumance. Il y a des transhumants, il y a des gens qui viennent d'autres régions qui n'avaient pas déclaré leurs enfants, donc forcément ils ne peuvent pas être dans le registre du chef de village. Maintenant, c'est au directeur d'école et au maître d'école, en tout cas, de relever ces cas, de les transmettre soit au chef de village, soit directement à la mairie, et comme ça, la mairie pourra prendre en charge ces cas-là avec des audiences foraines spécifiques. Justement, tout à l'heure, le directeur, le président du tribunal départemental de Louga parlait en tout cas du carnet qui devrait être maintenu par les chefs du village. Mais pour ce faire, cela nécessite une formation. Est-ce que vous y pensez? Oui, nous y pensons, mais il y a toujours ce problème de moyens qui reviennent. Je pense qu'avec les ateliers zonaux qui vont organiser dans les régions et encore beaucoup plus déconcentrés au niveau département, beaucoup plus proche de la population, ces ateliers peuvent, ces rencontres
pourront en tout cas nous permettre d'échanger, de former, de renforcer, de faire un renforcement de capacité au niveau des chefs de village pour qu'ils comprennent déjà ce que ça signifie ces cahiers, comment est-ce qu'il faut l'utiliser et faire de sorte qu'ils portent ce projet qui est très important en tout cas pour le développement du Sénégal. Terminons avec cette rencontre d'aujourd'hui. Quel est votre sentiment par rapport à cette rencontre? Sentiment de fierté et de satisfaction parce que nous sommes en train de traduire la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a donné une importance capitale à l'inscription à l'état civil, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des élèves dans le primaire, du CI jusqu'au CM2. Bref, et c'est arrivé à une base de données, en tout cas de la population sénégalaise, fiable, stabilisée et qui permettra à n'importe quel citoyen, dans n'importe où il se trouve, d'avoir un acte de naissance qui n'a qu'à introser une machine disponible. Et là, ça devient automatique comme les autres pays européens qui nous sont en tout cas un peu en avant par rapport à nous. Mais je pense que cet atelier montre que nous avons en tout cas les moyens humains, nous avons aussi cet patriotisme, en tout cas pour accompagner ces projets ô bien importants pour le pays. Et je pense que sous peu, nous y arriverons tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Lansana Sano, maire de la commune de Djilor. Merci.